Bonjour à tous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, t'en es où sur ta mission de vie? Quelles étapes tu vas mettre en place maintenant? Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous réveiller un peu, si vous le permettez, autour de votre mission de vie. Donc je vais venir après et vous donner mes petits secrets et astuces. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout à mettre un like, des commentaires. J'adore voir vos questions et répondre aux commentaires et partager les vidéos. Vous m'aiderez à faire mieux référencer la chaîne. Merci d'avance. Je vous invite également à aller regarder le site séverine-magnétiseur.fr puisque l'Académie Holy Learning, vous savez que j'ai créé, est là pour vous aider, vous, les personnes hypersensibles, qui, comme moi, vous avez l'impression d'être une extraterrestre, de ressentir plein de choses bizarres dans l'invisible. On vous aide à comprendre tout ça, à avoir de la connaissance et à enfin gérer tout cet énergétique qui est autour de vous, car sans ça, il n'y a pas de loi d'attraction. Et voilà, et vous aurez du mal à créer votre vie et vous serez bloqué. Dans cette vidéo, on va justement parler de ça. J'en ai parlé, j'ai fait un webinaire récemment. Et le sujet, c'était ça. Je leur ai dit, mais attendez, on est déjà à la moitié de l'année. C'est vrai, on se réveille ce matin, on se dit, mais c'était le début de l'année, il n'y a pas si longtemps. On est déjà à la moitié. Et si tu regardes en arrière, pardon, je vais passer au tutoiement. J'essaie de passer de plus en plus au tutoiement. Tiens, dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange pas, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait de nouveau depuis le mois de janvier? Où en sont tes résolutions, en quelque sorte? Qu'est-ce que tu as changé? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses pour aller sur ta mission de vie. Premièrement, si tu n'y penses pas, tu n'iras pas. Premier secret, vous pouvez vous le noter, je vous invite à noter ça. Si tu ne penses pas à ta mission de vie, tu n'iras pas dessus. Tu seras happé par ton quotidien, par plein de choses et tu n'iras pas dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le choix. Si tu veux aller sur ta mission de vie, tu es obligé de le planifier dans ton agenda. Oui, je suis très sérieuse. Ça paraît banal, mais est-ce que tu y as pensé? Ben non. Alors, si tu souhaites continuer d'être juste un être humain, de regarder les vaches dans les prés et de vite téléphoner à ta mère ou à tes copains dans la voiture le soir en rentrant du boulot, parce que tu sais que quand tu rentres chez toi, en fait, tu as le temps de rien faire, tu dois faire à manger, tu as les enfants, etc. Et bien, si tu continues comme ça, crois-tu vraiment que tu vas pouvoir aller sur ta mission de vie, que tu vas pouvoir faire en sorte de révéler ton talent, de découvrir qui tu es vraiment, c'est-à-dire la meilleure version de toi-même? Pourquoi c'est possible? Deuxième secret, oui, c'est possible d'avoir la meilleure version de toi-même. Non, t'es pas déconnecté de ton guide ou de ton âme. En fait, je te rappelle qu'une grande loi de l'univers, c'est qu'on est tous un. En fait, tu as tout déjà en toi. On te fait juste croire, depuis ta naissance, que tu n'as aucune capacité, que tu dois apprendre, avoir un diplôme pour faire un boulot intéressant et gagner de l'argent, etc., etc. Non, tu as tout en toi et tu as la capacité de réveiller cela. Tu le sais parce que si tu m'écoutes sur cette chaîne, ça fait déjà un moment que tu es hypersensible, que tu as des choses qui se sont réveillées dans ta vie, dans tes ressentis, que tu sens des choses la nuit, que des fois tu as des flashs ou que tu vois des fois des lumières, ou que tu as de l'intuition, tu sais qui t'a appelé au téléphone, enfin, j'en passe et des meilleurs. Donc tu le sais, tu as de l'intuition, tu as des choses, c'est juste que, évidemment, personne n'en parle, surtout pas tes proches qui, en général, eux, sont cartésiens, parce qu'encore une fois, si tu es une âme avancée, évidemment, tu es venu dans une famille cartésienne parce que tu es là pour faire bouger les lignes. Donc, du coup, tu as l'impression, toi, d'être nul, d'être à part. Or, c'est toi qui es déjà une âme avancée, qui détient une certaine connaissance innée, comme je dis, que tu as en toi. Ton guide te parle à chaque instant, c'est juste comment tu enlèves le brouhaha ambiant dans ton mental et comment tu nettoies tes énergies négatives qui te permettent de ne pas ressentir ça. C'est vraiment, ça devient une priorité. Donc, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que quel temps tu vas pouvoir dégager dans ton quotidien? Ça, c'est la première question qu'il va falloir que tu te poses. Qu'est-ce que tu dégages comme temps? Pour pouvoir vraiment penser à ta mission de vie et pour pouvoir commencer à éventuellement te faire accompagner et apprendre des choses dans cet invisible qui feront qu'après tu vas mieux gérer tes émotions.
Donc, est-ce que vous aviez réfléchi à tout ça ou pas? Parce que mine de rien, on est déjà à la moitié de l'année. Bientôt, ce sera la fin de l'année et il faut se dire que le temps se raccourcit. Ça veut dire que de plus en plus, on va être obligé de choisir ce qu'on va faire. Choisir où on va mettre notre énergie, notre attention. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu veux aller sur ta mission de vie, un autre truc qu'il va falloir faire, c'est arrêter des choses. Qu'est-ce que tu arrêtes de faire? Bah oui. Il faut accepter, comme le disait Einstein, que pour changer sa vie, il faut changer des choses. Et souvent, il faut arrêter des choses. Il faut enlever des choses qui te prennent de l'énergie négative pour le remplacer par des choses qui vont te nourrir, te faire plaisir et qui vont te permettre d'aller sur ta mission de vie. Donc, ça, c'est l'autre chose importante. Alors, qu'est-ce que je dis souvent? Moi, je donne souvent mon exemple. Je suis quelqu'un qui a assumé très très vite, parce que je bossais beaucoup à l'époque dans la finance, donc forcément, j'avais pas le temps de faire des trucs à la maison. Mais au-delà de ça, j'ai dit très très rapidement que je n'aimais pas les tâches ménagères. Je n'étais pas une femme d'intérieur, que ça ne m'intéressait pas, que ça me stressait de faire les courses, la cuisine, le ménage ou je sais pas quoi, et que j'avais bien mieux à faire puisque j'avais clairement l'impression de perdre mon temps en faisant ça. Donc très vite, j'ai préféré travailler un peu plus et me payer une femme de ménage plutôt que de faire tout ça. Et ma famille a pris le relais très très vite. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vu, qui m'a amené de très nombreuses critiques, y compris bien sûr dans la famille, bien sûr par l'ancienne génération où une femme doit tout faire à la maison, etc. J'ai été beaucoup critiquée. Mais c'est une bonne façon d'apprendre à ne pas être trop réactive face à la critique. Je pense que ça m'a appris aussi à faire ça. Mais dans tous les cas, vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le vois, j'étais au téléphone encore avec une personne qui va rejoindre notre formation là sur le tout nouveau programme Phoenix. Elle me disait, pour le webinaire qu'on devait faire mardi soir, elle me disait « Ah oui, mais à 19h, je passe à table. » Et je lui disais « Non, mais est-ce que pour une fois par mois, sachant que le calendrier, on l'a 3 mois à l'avance, tu peux pas t'organiser pour que ou le repas soit prêt ou que ton mari le fasse, puisque son mari est là. » Je pense que c'est possible. En plus, elle a des enfants qui sont quand même un peu grands, qui peuvent aussi faire des choses simples. Donc, c'est juste se réorganiser. Mais souvent, tu n'y penses pas, parce que tu penses qu'aux autres. Tu penses à aider les autres. Alors moi, je t'invite aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo cash, je t'invite à penser à toi en premier. Comment tu veux aider les autres demain si toute la journée, tu fais des tâches que tu n'aimes pas, rébarbatives, qui te baissent tes énergies, que tu en as ras-le-bol et que tu n'as pas fait un seul truc qui va te faire plaisir? Peux-tu m'expliquer comment tu vas garder de l'énergie pour être en bonne santé, être rayonnante, avoir de l'énergie tout simplement, pouvoir avancer. Donner en plus l'exemple à ta famille de quelqu'un d'épanoui, qui va pas râler, qui va pas être en baisse d'énergie, qui va pas se sentir mal tout le temps. C'est vraiment hyper important. Et j'ai presque envie de te dire que si tu cherches ta mission de vie, la première c'est peut-être celle-là. C'est-à-dire que comment tu peux montrer à ton entourage que c'est important, que chacun dans la famille fassent des choses qui leur plaisent. Moi, je te conseille quelque chose également qui marche bien. Je faisais ça à l'époque, je le fais plus, mais à l'époque, je faisais de la conciliation familiale, je faisais du coaching de couple, du coaching familial, etc. Et il y a un truc qui marche très très bien, c'est faire des conseils de famille, tout simplement, et de dire, ok, cette année 2023, on va changer les choses et on va faire en sorte que chaque personne de la famille fasse quelque chose qu'elle aime et quelque chose de nouveau cette année. Et on va tous ensemble, collectivement, se mettre d'accord pour pouvoir permettre ça. Ça va te permettre, toi, peut-être d'enlever une tâche négative, mais les autres vont se dire, ok, on permet de faire ça à toi, mais chacun va peut-être pouvoir se libérer du temps aussi pour faire autre chose. Alors, en espérant que tu ne sois pas dans une famille où, justement, de ces familles où l'un des deux dans le couple, lui, fait effectivement tout ce qui lui plaît et pas l'autre. C'est sûr que pour qu'une famille soit épanouie, il faut que chacun puisse faire des choses qu'elle aime. Moi, si mon mari fait beaucoup de choses à la maison, c'est vrai. Par contre, je lui laisse faire son sport, ou les week-ends de vélo avec son club de vélo, etc. Il faut que ce soit du donnant-donnant. Mais si vous vous mettez bien d'accord et que tout le monde, ça permet à toute votre famille de bien s'épanouir, ça sera déjà mieux pris. Alors effectivement, la problématique qu'on rencontre, et c'est beaucoup de mes clientes en cabinet, c'est que vous avez donné trop l'habitude à votre famille d'être complètement dépendant de vous.
Et même ne serait-ce qu'un repas, des fois, à faire seul, ça devient compliqué. Si ça vous parle, mettez-le moi en commentaire. Mais malheureusement, ça va parler à certains et certaines d'entre vous. Mais c'est vraiment important et je pense que la première étape de votre mission de vie, c'est celle-là. C'est qu'est-ce que j'enlève dans mon quotidien qui ne me plaît pas et qu'est-ce que je rajoute qui me fait vraiment plaisir. Et plus vous allez rayonner, plus vous allez monter vos énergies, plus vous allez aller sur votre mission de vie, plus ça va être facile. Et souvent, quand les clients me disent « mais qu'est-ce que je pourrais faire? C'est quoi ma mission de vie, Séverine ?» J'ai presque envie de vous dire « il va y avoir une première mission. » Oui, une première mission à moyen terme, là, à 2-3 ans. Mais dans cette incarnation, je vous rappelle que c'est l'équivalent de 500 incarnations, donc vous allez en avoir plusieurs des missions. Elle va évoluer. La mienne, par exemple, est en train d'évoluer aussi. Hein, bien que j'ai monté cette académie qui marche très bien, les gens sont très contents, c'est en train de bouger un peu. Je vais refaire des coachings, par exemple, des coachings chemin de vie, justement. Parce qu'il manque un petit peu cette brique auprès des personnes. Donc, je vous invite à la prendre chez vous, à me dire en commentaire ce que vous avez décidé de faire, à prendre un engagement dans la communauté. Je vous invite aussi à regarder un peu plus mon onglet communauté. Vous allez sur ma chaîne, vous avez les playlists communauté. Je mets de temps en temps des messages, mais je vois que vous les voyez peu. Par exemple, je vous préviens quand je fais des webinaires, etc. Donc, je vous invite à aller le regarder également. Voilà, j'ai hâte de voir vos commentaires dans la vidéo et de voir si ça vous aura inspiré. Est-ce que vous êtes prêts à changer? Je vous fais des gros bisous, des gros câlins, prenez bien soin de vous. À bientôt.